Bonjour, eh bien aujourd'hui plus de chaleur et du soleil. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ça a été rude ces derniers jours, ça a été un peu rude. Le temps était gris, maussade, froid, pluvieux, humide. C'est pas bon pour les cultures, mais c'est pas bon pour les hommes non plus. Comme les plantes, on a besoin de soleil. La voûte des arbres, c'est joli, vous avez vu. C'est vraiment joli, j'aime bien m'attarder sur la voûte des arbres. Alors aujourd'hui, fidèle à ce partage, à ce compagnonnage sur ce chemin éternel, ce chemin sans fin, ce chemin qui tous les jours est le même et le même. Et à chaque fois que l'on emprunte ce même chemin, la qualité est à chaque fois différente. L'humeur est différente. Le contexte un peu différent. Il y en a qui me disent, mais pourquoi tu prends toujours le même chemin? Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on avance. Vous avez vu les moines dans les monastères, ils ont toujours le même chemin à faire. Il y a le cloître, et c'est dans le cloître qu'ils tournent. C'est là où ils disent leurs prières, ils empruntent toujours les mêmes chemins aussi, des années durant. C'est pas un hasard. C'est pas du tout un hasard. C'est une erreur d'imaginer que de bouger, forcément, ça permet d'avancer intérieurement. Je dirais que c'est inversement proportionnel. Moins vous bougez, plus vous avancez intérieurement. Et plus vous bougez, moins vous êtes attentif à ce qui se passe intérieurement. C'est pour ça que, en vieillissant, en général, les humains bougent moins. Enfin, ouais, c'est pas toujours le cas chez les retraités, les jeunes retraités qui, pour profiter de la retraite, s'amusent à faire le tour du monde en imaginant que c'est ça, profiter de la vie. Et puis, ils se fatiguent d'escale en escale, d'avion en avion, de club de vacances en club de vacances et en danse de canard et de danse en canard. Ils pensent que c'est ça, vieillir. Ils pensent qu'il faut absolument bouffer de la vie comme ce qu'on n'a pas pu faire avant. Il faut bouffer tout très vite. Quelle erreur! Il faut vraiment qu'on ait des contraintes économiques salvatrices pour comprendre, pour calmer un peu tout ça. Pour qu'enfin les gens restent un peu tranquilles. Si vous êtes toujours dans l'agitation, toujours dans le mouvement, comment voulez-vous qu'en vous s'éveille cette voix intérieure qui vous parle, qui vous guide et qui au-delà de votre vie vous mènera certainement là où vous pouvez pas aller aujourd'hui, mais où vous pourrez demain grâce à ce travail que vous faites aujourd'hui arriver à un stade. Fatalement, quand le corps meurt, il reste l'âme, et votre âme, elle est le fruit de ce que vous en avez fait pendant votre existence. Si vous avez une âme très desséchée, pauvre, il ne faut pas s'imaginer qu'après la mort, vous allez être accueilli dans un univers qui corresponde à une âme qui sera bien plus évoluée. Donc vous serez contraint de refaire ce travail peut-être. En tous les cas, il n'y a pas d'autre
chose à faire que d'évoluer. Évoluer. Évoluer. C'est le maître mot. Évoluer pas matériellement, pas financièrement, évoluer intérieurement. Faire grandir l'âme qui est en vous. Il ne faut pas croire que c'est en étant un bon petit soldat, en cochant toutes les cases de la morale chrétienne, que vous allez accéder au paradis. Ça, c'est une fable. C'est en travaillant sur vous et sur questionnement qui vous fait avancer. C'est la question qui fait avancer, c'est la question qui fait évoluer, c'est la question pénétrante qui grandit votre âme et qui progressivement l'amène d'étape en étape à grandir, comme une plante, comme un individu. Notre corps, il évolue, notre âme, c'est pareil. Et puis c'est ainsi que on aboutit à certaines connaissances, à certaines compréhensions, auxquelles sont fermés ceux qui ne prennent pas le temps, qui ne prennent pas la peine d'écouter cette voix intérieure, d'écouter ce guide intérieur. Alors oui, l'agitation, le divertissement, tout ce que vous proposez, cette société de consommation, elle commence à prendre fin. Et c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous reconcentrer sur vous et sur les choses essentielles de la vie. Vous savez, regardez, moi je suis chez moi, je pars pas en vacances. D'ailleurs, j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de bouger. Et j'en vois pas la nécessité. Et je me dis, je vais bouger, mais je vais bouger. Si je dois bouger, je bougerai quand vraiment quelque chose me dira de bouger. Pour l'instant, rien ne me dit de bouger. J'ai pas envie de bouger. Je suis chez moi, dans un environnement assez joli. Hein. C'est pas les Caraïbes, c'est pas la mer avec les palmiers, non, c'est pas le sable fin, c'est pas toutes ces images clichés qu'on vous a vendues dans les prospectus d'agences de tourisme, mais c'est un lieu où je suis qui correspond à celui dont j'ai besoin pour évoluer intérieurement. Vous savez, j'ai pas mal voyagé. C'est la jeunesse, c'est quand on est jeune, on voyage. Le voyage, ça permet d'ouvrir un regard et d'avoir simplement une expérience de ce que sont les autres cultures, comment sont les humains ailleurs, est-ce qu'ils nous ressemblent ou pas, quelles sont leurs valeurs. Ça fait du bien, ça ouvre l'esprit, ça participe à l'ouverture de l'esprit. Mais il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, il y a un temps pour rester tranquille. Une fois qu'on a vu un peu, qu'on a voyagé, il n'y a plus de raison de bouger. À un moment donné, vous restez stable, vous ingurgitez ce que vous avez vu, vous digérez ce que vous avez vu, et vous vous concentrez. Et pour se concentrer, on a besoin de tranquillité, on a besoin de silence, on a besoin de paix, et on a surtout besoin d'un rythme régulier et tranquille. D'où cette tranquillité dans laquelle je suis, et que je me suis obligé, que j'ai choisi de bon cœur, parce que j'en avais marre de cette course au boulot, de prendre la voiture le matin, de me lever à 6 heures, de prendre la voiture à 7h moins 20 pour être à 8 heures avant les bouchons à Disney, autour de Disney, parce que je travaillais près de Disney. Et puis tous les jours 1h15 de voiture, le soir 1h15, partir avant les bouchons, etc., etc. Fatigué, revenant fatigué au volant, ayant ingurgité des tas de contacts dans la journée, ayant répondu à des dizaines et des dizaines de personnes qui sont tous en détresse. J'étais crevé, lessivé.
Alors, c'est vrai que le Covid m'a fait prendre conscience que, comme on a commencé le télétravail et tout, comme beaucoup d'ailleurs qui ont vécu cette période-là, on s'est dit, mais c'est quoi? C'est bien plus agréable de rester chez soi, d'être tranquille. Finalement, on dépense moins d'argent à bouger. Puis je me suis dit, bah, à 62, je prends direct ma retraite. Évidemment que j'ai pas mes trimestres, évidemment que j'ai pas tout. Mais j'en ai fait le choix. Je me suis dit, bah écoute, il y aura une retraite qui sera dégressive par rapport à mes années de cotisation, parce que j'ai fait le séminaire, donc j'ai commencé à travailler tard. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que il fallait qu'à un moment donné, je m'arrête. Et c'est là le but de la retraite aussi, c'est ce que mettent pas en avant les gens. C'est qu'on a besoin, arrivé à un âge, de lever le pied, de l'activité, de bouger, de ce stress professionnel. Il y a des stress nouveaux qui n'étaient pas là avant aussi. Il faut leur rajouter des circonstances qui vous épuisent, moralement parfois, qui n'existaient pas autrefois. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a hâte de s'arrêter. Et puis au moins vous avez, en arrivant autour de 60 ans, vous avez un autre état d'esprit. Vous n'avez plus envie de gagner de l'argent pour gagner de l'argent, vous avez envie d'être tranquille. Vous vous apercevez que oui, refaire la cuisine équipée, bah, l'autre elle est pas si mal finalement. Pourquoi encore mettre 10 000 € dans une cuisine équipée alors que l'ancienne vous va très bien? C'est comme je vois des gens s'endetter pour une salle de bain, pour tout ça, mais des fois il faut faire les choses simplement et puis on arrive à vivre, hein. Faut pas croire, on n'a pas besoin de tout ça. Comme la voiture, on n'a pas besoin de la changer tout le temps, comme on fait, s'endetter, 30 000 € de voiture neuve, minimum je crois, aujourd'hui. Bon, bah vous apercevez que vous n'avez pas besoin de changer votre voiture, vous la faites réparer, vous n'avez pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour user la voiture, donc elle s'use très peu, vous consommez peu d'essence, vous faites vos courses 1 fois, 2 fois par semaine, et c'est bon. Donc vous adoptez un rythme finalement qui financièrement s'accorde bien avec vos ressources. C'est pour ça que, parce que si on a envie de progresser intérieurement sur la voie spirituelle, on a d'autres priorités que les priorités matérielles. Si on est dans une maison correcte, confortable, si on a un jardin qui est joli, on agrémente tout ça, il n'y a rien de mal à tout ça. Mais pourquoi toujours vouloir le top du top? Et en plus, quand on a le top du top, des fois, c'est tellement de mauvais goût que n'aurait mieux fallu garder l'ancien, vous voyez? Non, non, il faut arriver à cette simplicité matérielle pour progresser intérieurement aussi, c'est obligé. Parce que, non pas que je sois contre, encore une fois, ça dépend de notre standing, ça dépend de notre milieu social. On peut très bien vivre dans un château en simplicité. Ça dépend d'où on vient, notre corps social auquel on appartient, etc. Je dirais que tout ça, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais ce qui est important, c'est de ne pas se tracasser, se somnibuler par des questions matérielles qui sont secondaires dans la perspective spirituelle. Quand vous êtes branché sur la vie intérieure, le matériel trouve ses réponses. C'est-à-dire vous avez malgré tout des éléments qui viennent à votre secours pour subvenir à vos besoins. Parce que celui qui prend soin de vous, intérieurement, vous apportera le juste nécessaire dont vous avez besoin. Ça, je l'ai constaté, je l'ai vu d'ailleurs avec cette chaîne, etc. Bon, bah oui, on trouve les... Il y a comment dire une... Oui, il y a une forme de providence qui se met en place. Alors ça, c'est un mot que comprendront les anciens. Je suis pas sûr que les jeunes comprennent le mot providence. On l'a utilisé dans l'Église, mais il est juste, il y a une forme de providence. La providence y pourvoit. Et c'est vrai, je l'ai vérifié. Le tout, c'est d'être sur la bonne fréquence. Le tout, c'est de capter la bonne fréquence et tenter d'y rester.
c'est pas facile non plus ça. Parce que c'est un exercice. Alors il y en a qui appelleraient ça un yoga, parce que ça ressemble à un yoga. Moi j'aime pas le mot yoga parce que c'est pas ma culture, j'y comprends rien, c'est pas un mot qui résonne en moi. Donc j'utiliserai un autre mot. Mais ça a à voir avec cette question de l'attitude à adopter. Et si on adopte cette attitude, qui n'est pas évidente, parce que il faut se glisser dedans comme se glisser dans un vêtement, vous voyez, c'est comme si on devait se glisser dans notre âme profonde, notre être profond, et de lui dire à un moment donné, ça y est, c'est bon, c'est toi qui prends la direction, c'est toi qui prends les manettes et c'est toi qui conduis. C'est ce basculement auquel on devrait aboutir dans une vie humaine normale, avec je parlerai des étapes initiatiques. Mais ça nous a été confisqué par le matérialisme. Matérialisme qui a eu son utilité, qui a son utilité aussi, parce qu'il rejoindra notre perspective. Mais il a été quand même un véritable obstacle à cette disposition dont je vous parle là. Ce matérialisme nous a écartés. Mais vous voyez que ce matérialisme, pour moi, l'idéologie, c'est le matérialisme. C'est-à-dire, c'est une manière d'appréhender la vie qui est extérieure, qui n'est pas intérieure. Et ça conduit au cataclysme actuel. C'est pour ça qu'on peut pointer tous les jours tout ce qui ne va pas dans notre société, les dérives, les transgressions, les malversations, la corruption, tout cela. Oui, je le fais occasionnellement, mais parce que c'est pour bien montrer que ce monde est vraiment mort, foutu, que ce monde qui ment outrageusement, qui triche outrageusement et qui demande aux citoyens, cette élite corrompue, archi-corrompue, qui demande aux citoyens de ne pas dépasser 3 à l'heure au-dessus de 50 km/h, je ne sais quoi, et qui sanctionne et qui verbalise, alors que eux sont dans la totale, ils sont décomplexés totalement au niveau des lois, ils font ce qu'ils veulent, ils brûlent ce qu'ils veulent, ils sont totalement décomplexés, et vous, petit peuple, petit grouillot, vous allez encore cocher la case où il faut être un bon citoyen. Bon, ça vole et ça est en train de voler en éclats. Et c'est bien. Progressivement, la population va quand même prendre conscience qu'on les a menés en bateau depuis leur naissance et que ce que la démocratie qu'on leur a vendue, c'est une farce totale. Progressivement, les gens vont comprendre, qu'ils soient de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche. Ça n'a plus d'importance, ils vont comprendre. Alors les derniers vont croire en Marine Le Pen, les derniers vont croire en Jean-Luc Mélenchon, mais ce sont les mêmes qui vont vous vendre la même chose. Vous allez vous faire avoir encore. Ce n'est plus ces gens-là qui doivent guider et diriger notre société. C'est d'autres hommes, c'est d'un autre type d'homme. Et quand je dis un autre type d'homme, j'entends pas le sexe homme, j'entends l'humain. Ça peut être une femme comme un homme, mais ce sont un autre type de femmes ou d'hommes qui doivent contribuer à faire évoluer notre société, notre corps social, comme notre vie propre intérieure. Mais pour ça, il faut retrouver, comme je l'avais déjà signalé dans une vidéo précédente, il faut retrouver le sens du sacré. Mais on ne le retrouve pas comme ça, en claquant des doigts, ça se retrouve progressivement, comme je vous ai dit, petit à petit. Et c'est là où je vous invite. Quand je fais ces causeries avec mon téléphone, que je vous emmène dans cette nature qui change chaque jour, qui est différente, elle est là. Il est là le creuset dans lequel on trouve la réponse. Il est là. Jour après jour. Promenade après promenade. Et là, enfin, s'ouvre une autre perspective que celle qu'on nous vend. Alors oui, c'est bien d'être révolté,
C'est bien d'être horrifié, c'est bien d'être conscient, c'est bien d'avoir du discernement. Tout cela, ce sont des bonnes choses. Ça prouve que déjà notre cerveau continue à fonctionner normalement, qu'on a quand même encore le sens de ce qui est juste ou injuste, bien ou mal, que laid ou beau, on a encore cette perception-là. C'est bien. Mais si on s'arrête là, on va finir amer, on va finir, avec de l'amertume dans le cœur, et on va pas progresser intérieurement. Ça, c'est la première étape. Prendre conscience qu'on est dans un monde mensonger, dans un monde trompeur, dans un monde qui est faux. Et ensuite, c'est soi-même faire le travail nécessaire, entreprendre la démarche intérieure où on va demander à notre âme de prendre la place de ce cerveau qui n'en peut plus de réfléchir et de prendre la place et de prendre les commandes. Et quand cet hôte intérieur prendra les commandes de votre vie, eh bien, vous verrez qu'il y aura en vous un autre type d'homme ou de femme qui naîtront. Ce ne seront plus les mêmes. Vous changerez. Vous vous métamorphoserez. Vous changerez même physiquement. Quelque chose se passera dans votre vie. Comme quelqu'un, vous savez, d'amoureux. On voit que son visage a changé, que quelque chose l'illumine. Eh bien, ce sera du même ordre. Quand quelque chose, quand vous aurez votre âme qui sera prise en charge par l'autre, par celui qui vous veut du bien, c'est-à-dire votre âme prendra la main sur votre vie, eh bien, il y aura une métamorphose de votre personne, de votre visage. Vous changerez. Vous changerez, vous verrez, les gens viendront vers vous. Mais autrement, s'adresseront à vous autrement. Par contre, il y aura aussi les ennemis qui seront plus agressifs. Il y aura plus d'hostilité. Parce que ce que vous dégagerez, évidemment, ça trouble l'adversaire. Ça empêche l'adversaire d'avancer. Et l'adversaire, évidemment, deviendra violent. D'où cette réaction, d'où cette réaction parfois hostile que vous rencontrerez et une certaine adversité que vous rencontrerez. Pour ça que Jésus il a dit j'apporte le glaive. Il apporte le glaive, pourquoi? Parce que ce dont vous êtes porteur, fatalement, va vous mettre en difficulté vis-à-vis de l'adversaire. Mais ça, c'est le combat. C'est là le combat spirituel. Il se situe là. C'est pas un combat forcément, comme on l'a dit, entre le bien et le mal, oui, mais ça c'est simple de voir les choses comme ça. C'est un combat entre celui qui prend votre vie en main et celui qui s'oppose à cela. Donc, il existe, d'où ce qu'on appelait les tentations, les obstacles. Donc on a des obstacles, une petite déprime, un découragement, un moment de grande solitude, un manque d'affection, une carence d'affection. Tout cela, on passe par là. On passe par là sur la vie, sur le chemin intérieur. Il y a toutes ces étapes à franchir. Les questionnements sur notre état de santé, notre corps qui bouge, notre corps qui nous fait mal, notre corps qui est malade, notre corps qui réagit. Nos histoires sentimentales, tout est bouleversé parce que nous changeons intérieurement. Donc ça fait tout un patatras intérieur, voire extérieur, et tout est bouleversé. Donc c'est pas sans conséquence de choisir cette voie. D'où l'intérêt d'être sur un chemin tranquille, d'être, je dirais, d'une manière tranquille et régulier, de ne pas trop bouger pour encaisser toutes ces métamorphoses qui sont des métamorphoses intérieures qui s'exprimeront extérieurement, mais qui nécessitent une forme de calme et de tranquillité. On ne peut pas entreprendre ce chemin-là
quand on est toujours dans le divertissement, quand on est toujours en train de bouger, quand on est toujours en train de s'occuper la tête avec je ne sais quoi, il faut ensuite sélectionner ses lectures. Choisir ses lectures, choisir ses musiques, etc. Alors là, aujourd'hui, il y a une très très belle ambiance. Très très belle ambiance. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Et je vous propose, comme toujours, pour finir, une musique qui va accompagner la vision que j'ai là autour de moi, qui est une belle vision. Hein, qui est c'est très habité le lieu où je suis. Très très habité. Il y a vraiment quelque chose sur cette colline. Là, l'endroit où je suis, il y avait une vieille église qui a été certainement bâtie sur un lieu païen, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de, je sais pas, on appelle ça des courants telluriques, je sais pas, je m'y connais pas, mais il y a dans la terre cette vibration particulière ici dans ce lieu qu'il n'y a pas ailleurs. Je l'ai déjà dit et je le ressens systématiquement quand je viens là. Il y a quelque chose d'absolument magique dans ce lieu-là, vraiment magique au sens premier, hein, pas autant comme on l'utilise d'une manière extérieure. Et donc on a un lieu ici qui est très important. Qu'est-ce que ça deviendra? Qu'est-ce qu'on en fera? Je ne sais pas. Il pourrait y avoir des choses qui soient envisageables, mais on ne peut pas brûler les étapes. Il faut vraiment du temps pour voir. Ce que je vais faire, c'est que certainement que prochainement, je vais aller rencontrer des gens qui ont 2 chambres d'hôtes et je donnerai les indications pour que ceux qui veulent venir ici puissent le venir en toute indépendance et tranquillité. On ne se gêne pas. On a notre indépendance. Et le lieu que je vous proposerai vous permettra de venir ici, et en pleine campagne, et chez des gens qui ont des chambres d'hôtes, et ils proposent une certaine autonomie, c'est-à-dire vous pouvez arriver avec vos courses, ce qu'il faut pour manger, et donc je pense qu'ils ont une petite cuisine à la disposition des hôtes, etc. Il faudra que je me renseigne. Donc ça, je vais finir par le proposer, parce que peut-être que certains ont envie de venir là. Puis à l'occasion, on se rencontrera. Vous savez, c'est bien aussi d'un jour de concrétiser, de venir se rencontrer. Je vous dis, moi, j'ai pas trop envie de me déplacer, bien qu'on me l'ait proposé, mais peut-être je ferai un tour. Peut-être je prendrai ma voiture et un jour je dirai, bah tiens, je vais aller à la rencontre de mes abonnés qui désirent me voir et qui désirent me recevoir, bien sûr. Donc ça, je peux l'envisager en faisant étape après étape, voyageant comme ça, c'est facile, il faut prendre la voiture puis partir et décider d'aller à la rencontre de ceux qui ont envie de vous voir et qui sont en capacité de vous loger, parce que évidemment, s'il faut dormir à l'hôtel, tout ça, c'est impossible, ça coûte trop cher. Donc, à voir, à étudier. Pour l'instant, j'ai pas cette impulsion-là. Et de l'autre côté, je peux aussi, dans ce lieu-là, moi je ne peux pas recevoir personnellement, il en est hors de question, je suis trop jaloux de mon intimité, de ma tranquillité, mais rien n'empêche de venir près de chez moi, dans un lieu adéquat, où la personne est autonome, et que je puisse rencontrer à l'occasion, comme ça, d'une manière formelle ou informelle, mais ça c'est un détail. Voilà un peu le programme qu'on pourrait envisager. En attendant, je vous propose de regarder cette nature, de partager avec moi toujours avec une belle musique, et puis à bientôt.